Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance spéciale souplesse des épaules car elle est souvent mise de côté dans vos entraînements et pourtant elle est nécessaire pour garder une bonne amplitude dans cette zone et donc améliorer la qualité de vos mouvements. Votre tapis ainsi que 2 briques ou 2 gros livres ainsi qu'une sangle ou une ceinture ou un foulard seront nécessaires. On commence directement au sol, placez-vous sur les genoux et on va mobiliser les épaules. Posez vos mains devant les genoux, faites 3 pas avec vos mains vers l'avant pour une planche, on active le centre, fixez les scapulas et transférez le poids du corps vers la gauche, puis vers la droite. Revenez au centre, marchez vers l'arrière. Asseyez-vous sur les talons, grandissez-vous. On décolle le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière et on tire le bras droit vers l'arrière, on change. Bien, reposez vos mains, marchez planche, épaules au-dessus des poignets, transfert du poids du corps à droite, puis à gauche. Revenez vers l'arrière, ciseaux, bras droit vers le ciel, puis bras gauche vers le ciel. On recommence, planche, aspirez le nombril, transfert à gauche, puis à droite, reviens, bras gauche en haut et le bras droit. Encore une fois, à droite, puis à gauche, reviens, bras droit en haut. On change et revenez. Vous pouvez rester sur les talons, poser les mains sur les épaules, enroulez vos coudes, dessinez de grands cercles. Changez de sens. Encore vers l'arrière, puis vers l'avant. Encore un aller-retour. Et posez vos mains. Gardez le menton parallèle au sol, étirez bien la colonne vertébrale, activez le centre. Tout simplement, on tourne la tête sur les côtés. Mobilisez un petit peu les cervicales. Et revenez au centre, on se place en position quadrupédie, genoux sous les hanches, poignets sous les épaules, le dos position neutre. Et inspirez, creusez légèrement le dos, remontez la tête, pas trop si ça vous fait mal dans le bas du dos. Et puis expirez, arrondissez la colonne comme un chat. Absorbez le nombril, chat vache, inspire, creuse, expire, arrondis. Encore une fois. Et revenez. Placez la main droite derrière l'oreille. Inspirez, ouvrez vers le ciel. Expirez, fermez vers le bras gauche. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Encore un. Même chose de l'autre côté. Inspire, ouvre. Expire, ferme, garde le centre actif, inspire, expire, encore un. Bien, vous pouvez revenir, prendre l'une de vos briques ou un gros coussin éventuellement aussi, c'est plus confortable pour les fessiers. Mais prenez un support pour remonter un petit peu le bassin, ça va être plus agréable pour votre dos, on va rester en position assise assez longtemps. Alors les jambes, vous les placez comme vous voulez, ça peut être en tailleur, ça peut être les jambes devant, ça peut être les jambes en diamant, c'est comme vous voulez.
On se grandit, on va faire quelques inclinaisons. Placez la main droite au sol, juste le bout des doigts. Inspirez, levez le bras gauche, on fixe la scapula. Et expirez, inclinez-vous, grandissez-vous dans l'inclinaison. Inspirez, revenez. Même chose de l'autre côté. Encore. Synchronisez bien votre respiration avec le mouvement. Inspire et expire tout en activant le centre. On se grandit. Encore une fois de chaque côté. Et vous pouvez revenir au centre et prenez votre sangle ou votre foulard ou votre ceinture, pardon. Il faut que ce soit quand même une bonne longueur, plus large que la largeur de vos épaules, comme ceci. Alors plus les mains seront écartées et plus ce sera simple pour vos épaules. Étirez les bras vers le ciel, gardez le dos droit, attention à ne pas cambrer. Fixez le tout, fixez aussi vos scapulas sur la cage thoracique. Et puis expirez, tirez les bras vers l'arrière. Vous allez sentir que ça étire dans les épaules, dans la poitrine. Et si ça va, alors on peut peut-être aller plus loin. Si vous sentez que ça bloque, pas de problème, vous restez là. Soyez à l'écoute de vos articulations. Quelles sont les amplitudes adaptées? Et vous voilà vers l'arrière ou vous restez les bras hauts. Inspirez. Expirez. On tire de nouveau vers l'arrière. On essaye de garder les bras tendus. Juste les coudes déverrouillés. Et puis on repasse la sangle vers l'avant. Inspire. Allez, expire, monte. Tire vers l'arrière. Vous restez là ou vous descendez complètement. Inspire. Expire. Ça fait du bien. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle dans le rond de bras. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous pouvez resserrer un petit peu plus les mains, de quelques centimètres, allez-y. Mais vraiment faites attention, l'épaule est une articulation très fragile. Écoutez votre ressenti. Ne forcez pas. Le but de cette séance, c'est de vous faire du bien, d'assouplir vos épaules. N'entrez jamais dans la douleur. Allez, on fait un dernier aller-retour. Parfait. Et vous pouvez reposer votre sangle. Gardez-la sur le côté, on va l'utiliser de nouveau après. Restez tel que vous êtes. Je tourne juste simplement pour que vous puissiez voir. N'hésitez pas au moment donné ou un autre de relâcher un petit peu les jambes, de détendre un petit peu les genoux. Bien, alors... Vous allez placer la main droite sur le sacrum, derrière. Et en soufflant, on pousse la main dans le sacrum. Vous pouvez même serrer le poing et ouvrez le coude vers l'arrière. Vous voyez, ça donne ça de profil. Ça va ouvrir l'épaule. Vous allez sentir que ça tire ici. Inspirez, relâchez. Expirez, on pousse la main dans le sacrum, on ouvre le coude vers l'arrière en opposition. Encore. Puis revenez.
On va maintenant étirer un peu plus la main vers le côté gauche du flanc pour ouvrir un petit peu plus l'épaule. Puis on va utiliser la main gauche pour venir saisir le coude et le tirer un petit peu plus vers l'intérieur. Ensuite, vous pouvez garder votre main et votre avant-bras à peu près parallèles au sol ou bien monter un petit peu plus la main comme ça vers l'espace entre les deux omoplates. Alors moi c'est mon côté un peu moins souple ici, donc je peux un peu moins monter la main. Vous allez sentir que ça tire un peu plus dans l'avant de l'épaule. Grandissez-vous. Et puis, on va dégager la main gauche. Levez le bras, inspirez. Et expirez, fléchissez le coude et venez attraper votre main. Si c'est pas possible, alors pas de problème. Vous reprenez votre sangle dans la main gauche. On refixe la main droite là où elle était. Et puis, tout simplement, saisissez votre sangle. Plus vous rapprochez vos deux mains, plus ça va tirer. Au niveau du bras gauche, vous allez sentir un petit étirement dans le triceps. Poussez la tête dans le bras, allongez la colonne, attention à ne pas trop creuser le dos. Et puis petit à petit, gagnez du terrain. Tirez sur la sangle, rapprochez vos deux mains. Respirez profondément. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Regardez loin devant vous. Évitez de regarder au sol, ce qui va faire qu'on va affaisser la tête. Encore une respiration. Et puis relâchez. Enroulez vos épaules. Détendez. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc on place la main gauche au niveau du sacrum. Vous pouvez fermer le poing et expirer. Poussez la main dans le bas du dos et puis ouvrez le coude vers l'arrière. On étire le deltoïde antérieur, l'avant de l'épaule. Inspirez, relâchez. Expirez de nouveau, ouvrez. Encore. Impeccable. Ramenez la main un peu plus de l'autre côté. Utilisez la main droite. Ramenez le coude vers la colonne vertébrale. Et puis si ça va, on ramène la main un peu plus entre les omoplates. Donc moi ce côté-ci monte davantage que l'autre. Continuez de tirer avec votre main droite. Puis délicatement montez le bras. Vous pouvez saisir la sangle au passage si vous savez d'avance que vous ne pourrez pas rejoindre vos deux mains. Sinon, hop, on peut crocheter les mains et pousser la tête dans le bras. Regardez loin devant, étirez la colonne vertébrale. Respirez profondément. Et vous pouvez reposer.
Pareil, enroulez vos épaules, détendez. Restez position assise, je me remets face à vous. Personnellement, je vais détendre un petit peu mes jambes. J'ai envie de les tendre un peu plus devant. Et vous tendrez vos bras devant vous. On place le bras droit en dessous, puis on vient croiser. Vous poserez vos mains sur vos épaules et ensuite vous montez les coudes. Gardez vos épaules basses. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, alors vous allez enrouler les avant-bras et rejoindre les deux paumes de main ensemble. Pareil, les épaules restent basses et puis on peut monter les coudes. Là, on étire un peu plus l'arrière des épaules. Encore une longue respiration. Et puis on va faire l'autre croisement, c'est le bras gauche qui vient en dessous. Choisissez votre option, main sur les épaules ou enroulez le tout. Pareil, on essaye de monter les coudes tout en gardant les épaules basses. Et déliez tout ce méli-mélo. Détendez vos épaules. Et puis on va s'installer sur les genoux. Vous pouvez enlever votre brique. Les genoux restent sous les hanches. Évitez de garder les fessiers vers l'arrière. C'est possible, mais uniquement si vous sentez que ça tire trop dans les épaules. Donc on monte le coccyx vers le ciel. Et puis de là, vous tirez au maximum les bras vers l'avant. Fixez vos mains et plongez vers le sol. Jusqu'à pouvoir poser le front. Si vous êtes loin du sol, pas de problème, vous pouvez reprendre une brique. Et puis tout simplement poser votre front dessus. Respirez. Vous devez sentir l'étirement un peu plus dans la poitrine. Gardez le centre actif pour maintenir les lombaires. Si ça ne va vraiment pas dans vos épaules, n'oubliez pas l'option pour reculer les fessiers, ça tirera moins. Ou alors fléchissez les coudes et posez-les. Allez, on peut s'installer maintenant sur le ventre. Et vous pouvez prendre aussi une brique au passage qui va nous servir d'oreiller. Si vous avez un coussin, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors, étirez le bras gauche sur le côté. Gardez la main à la hauteur de l'épaule. Donc ça donne ça. Puis de là, vous posez la main droite au sol. Et vous faites un petit quart de tour vers la droite. Vous pouvez prendre la brique pour la poser sous la tête. On peut garder les jambes fléchies. Et puis plus vous allez pousser dans la main, plus ça va étirer l'avant de l'épaule gauche.
Vous pouvez rester là, ou alors pour étirer un petit peu plus, montez le genou droit vers le ciel et posez le pied derrière. Gardez la main gauche à plat au sol. Et puis utilisez toujours cette main-là pour plus ou moins pousser. Toujours en écoutant votre épaule gauche, sans la forcer, sans entrer dans la douleur. Si vous sentez que ça va, on peut maintenant monter le genou gauche vers le ciel. Activer le centre puisqu'on est en torsion. Et puis tout doucement, revenez vers le sol. Sortez de la posture. On va faire la même chose de l'autre côté. Étirez le bras droit vers le sol. Hop, on fait notre fœtus. Utilisez la main gauche au sol pour plus ou moins pousser et plus ou moins ouvrir votre épaule. Puis vous pouvez placer le pied gauche derrière. Montez le genou vers le ciel. Option, montez aussi le genou droit. Et lentement, revenez en fœtus. Revenez face au sol. On relâche le front et on relâche les bras sur les côtés. Détendez les épaules. Relâchez-les complètement vers le sol. On reste sur le ventre, reprenez votre brique. On va faire un exercice similaire, mais qui va étirer un petit peu plus au niveau de la poitrine. Donc vous allez étirer le bras gauche sur le côté, comme tout à l'heure, sauf que là, on aura le bras fléchi à 90 degrés, comme ça. Toujours la paume de main face au sol. Le coude à la hauteur de l'épaule. Pareil, vous avez votre brique pour poser votre tête. Et puis on va faire un fœtus. Alors là, ça commence déjà à tirer un peu plus. Et pareil, la main droite reste au sol et pousse plus ou moins. Dans cet exercice, moi, je reste comme ça. Si vous voulez mettre la jambe derrière comme on a fait, pas de problème.
doucement, sortez de la posture. Et faites la même chose de l'autre côté, le coude à la hauteur de l'épaule. Un petit fœtus. Utilisez votre main gauche pour aller plus ou moins loin dans l'exercice. Toujours à l'écoute, de votre épaule. Et revenez au centre. Vous pouvez relever la brique, poser votre front, relâchez complètement les bras, détendez vos épaules. Puis ramenez les mains sous les épaules, serrez les coudes, activez bien le centre, on pousse dans les bras. Et venez vous rasseoir sur les talons. Normalement, à cette étape de la séance, vous devez sentir que déjà vous sentez un petit peu plus, comment dirais-je, ouvert au niveau du buste. Vous vous sentez un petit peu plus, pourquoi pas, redressé, puisqu'on a bien étiré l'avant des épaules. Placez les mains sur les genoux. Activez le centre et puis là on va arrondir le dos vers l'arrière. Creusez le ventre. Et puis on étire toute la zone entre les omoplates. Gardez les épaules basses. Et vous pouvez vous redresser, on va reprendre les briques, les poser à l'avant du tapis et ouvrez vos genoux, largeur du tapis, rejoignez vos gros orteils, asseyez-vous sur les talons. Les briques vont servir à poser les coudes, nous allons étirer les triceps. Hop. Donc vous avez un espace entre vos briques normalement pour laisser passer votre tête. Rejoignez vos mains, plongez vers le sol, ramenez les mains derrière la tête, puis derrière la nuque. Plus vous faites glisser les coudes vers l'avant du tapis, plus ça va étirer. Puis plus vous plongez vers le sol, plus ça tire également. Retendez les bras, on sort de la posture et les briques, avancez-les un peu plus encore vers l'avant du tapis. Vous pouvez les laisser à plat ou bien, option numéro 2, un petit peu plus haute, largeur épaule. On refait la même posture que tout à l'heure, resserrez les genoux, largeur épaule, montez le coccyx vers le ciel
étirez les bras loin vers l'avant du tapis et on plonge vers le sol. Vous vous souvenez, on avait fait l'exercice avec les mains au sol. Vous pouvez refaire cet exercice ou alors, hop, avec les mains montées, ça va tirer un petit peu plus. Gardez les bras tendus si ça va dans vos épaules. Allez, plongez, plongez, plongez. Une dernière respiration. Et vous pouvez vous redresser. Ah. Gardez l'une de vos briques. Mettez-la maintenant à l'arrière du tapis. Elle va nous servir d'oreiller sous la tête. Vous pouvez dérouler le dos. Et nous terminons la séance tout simplement en utilisant la gravité. Vous n'avez rien à faire. Ouvrez vos genoux, rejoignez vos plantes de pieds ensemble en cordonnier allongé et ouvrez les coudes sur les côtés, 90 degrés. Si vous avez du mal à garder les mains au sol, sans rien faire, si vous êtes obligé de forcer, vous voyez, pour garder le contact avec le sol, pas de problème, vous pouvez peut-être descendre un petit peu les coudes et puis ouvrir un petit peu plus. Puis fermez les yeux, trouvez l'amplitude qui vous convient et essayez de tout relâcher. Relâchez chaque tension, chaque muscle, surtout dans le haut du corps, mais aussi dans le bas du corps. Vous n'avez vraiment rien à faire. Laissez la gravité ouvrir la poitrine, ouvrir vos épaules et accessoirement aussi ouvrir le bassin ici. Respirez calmement. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche lentement. J'espère que vous vous sentez bien. Vous pouvez refermer les genoux. Prenez le temps aussi pour ramener les bras le long du corps. Détendez les épaules, la tête. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Activez le centre et expirez, décollez la tête, les épaules. Faites une petite boule. Bien, et vous pouvez tout doucement reposer.
Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère que les exercices se sont bien passés pour vous et que vous avez travaillé à une amplitude qui convient à vos articulations. N'hésitez pas à refaire cette séance régulièrement pour entretenir votre souplesse. Vous pouvez me donner votre ressenti en commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Posez-moi aussi vos questions, je me ferai une joie d'y répondre et à la semaine prochaine avec un nouveau cours ensemble.